Si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'il fait nuit, peut-être que tu es seul, peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu as cliqué, mais quelque chose en toi le sait. C'est assez que c'est le moment où tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus sourire pour faire plaisir, travailler pour survivre, exister par habitude. C'est comme si une partie de toi, silencieuse mais puissante, avait crié « assez ». Et peut-être que tu n'arrives même pas à l'expliquer aux autres. Tout va bien, dis-tu. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est cassé. Ce n'est pas un traumatisme, ni une tragédie. C'est plus subtil. Une fracture invisible qui sépare qui tu es de celui que tu prétends encore être. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Tu te réveilles et ta première émotion, c'est la fatigue. Tu souris, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est un appel. Carl Jung appelait cela le début du processus d'individuation. Un réveil violent mais nécessaire. Un moment où ton âme se rebelle contre les masques que tu as portés pendant des années. Des masques qui t'ont protégé autrefois, mais qui maintenant t'étouffent. Peut-être que tu es dans une relation qui semble juste mais qui t'épuise. Ou dans un travail qui paye les factures mais tue ton esprit. Ou peut-être que tu es simplement épuisé de faire semblant que tout a un sens, alors que ça n'en a plus depuis longtemps. Tu n'es pas brisé. Tu ressens simplement ce que la majorité des gens choisissent d'ignorer toute leur vie. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu écoutes. Et c'est pour ça que tu es ici. Cette vidéo ne t'a pas trouvé par magie, mais par inévitabilité. Quand le bruit se tait et que ta voix intérieure commence à crier, tu commences à attirer exactement ce dont tu as besoin pour te réveiller. Et maintenant que tu es là, il n'y a plus qu'une question. As-tu le courage d'affronter enfin ce que tu évites depuis si longtemps? Ce n'est pas une crise ordinaire. C'est un appel, tu le sens parce que tu as déjà tout essayé. Ignorer, te distraire, relativiser. Mais ce vide ne disparaît pas. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de toi essayait d'attirer ton attention. Et plus tu l'ignores, plus il se fait entendre. Ce n'est pas une erreur, c'est intentionnel. Ta psyché parle. Et elle ne s'arrêtera pas tant que tu n'écouteras pas. Carl Jung nous a transmis un concept puissant. La psyché produit des symptômes quand le soi veut évoluer, mais que l'ego résiste. C'est là que naît le malaise, l'anxiété, l'insomnie, l'épuisement chronique. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont le langage de l'âme qui refuse de continuer à vivre une vie façonnée pour plaire aux autres. La souffrance apparaît quand tu as atteint tes limites, quand les masques deviennent trop étroits. Quand ta voix intérieure refuse de continuer à jouer le jeu, Jung appelait ce processus l'individuation, le moment où l'âme, lasse de faire semblant, commence à chercher son identité véritable. Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est un chemin réel. Et surtout, nécessaire. Peut-être que tu as passé des années à vouloir plaire, à chercher l'acceptation, la sécurité. Tu as suivi les règles, tu as tout bien fait. Mais à quel prix? Ta spontanéité a été sacrifiée, ton authenticité réprimée, ta vérité oubliée. Et maintenant, comme dans tout mythe de renaissance, ton ancien moi est en train de mourir. Pas comme une punition, mais comme une libération, parce que quelque chose de bien plus grand en toi veut émerger. Ce que tu appelles effondrement, crise ou désespoir n'est en réalité qu'un seuil. C'est le début d'un voyage. Et seuls ceux qui ont le courage d'écouter cette douleur découvrent qu'elle cachait une vérité qui attendait depuis des années d'être reconnue. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à être comme il faut. Sois sage, sois poli, ne sois pas trop émotif, souris, dis merci. Apprends à être ce que les autres attendent. Et ainsi, petit à petit, tu commences à construire un masque, une version de toi qui fonctionne, qui plaît, qui s'adapte, une persona comme l'appelait Carl Jung. Pas qui tu es, mais le personnage que tu as créé pour survivre. Le problème, avec le temps, tu oublies qui se cache sous ce masque. Tu t'habitues à faire ce qui est juste pour les autres, mais faux pour toi. Tu t'habitues à répondre « ça va », même quand tu hurles à l'intérieur. Tu t'habitues à jouer des rôles, enfant parfait, partenaire fiable, employé modèle. Et pourtant, au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche, parce que ton authenticité a été sacrifiée sur l'autel de l'adaptation. La société te récompense si tu es prévisible, si tu ne déranges pas, si tu suis la route toute tracée. Mais personne ne te récompense pour être toi-même. Jung disait que l'adaptation à la société était nécessaire. Mais si elle exige l'abandon du soi, elle devient pathologique. Car tu peux réussir à avoir des amis,
recevoir de l'approbation et te sentir complètement vide. Tu as déjà ressenti ça? Comme si ta vie était juste, mais qu'elle ne t'appartenait pas. Comme si tu vivais dans le corps de quelqu'un d'autre. Cette dissociation n'est pas de la folie, c'est de la conscience. C'est ton âme qui frappe, disant « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant fais ce que tu es ». La normalité peut être un piège sophistiqué. Elle t'offre de petites récompenses, des likes, un salaire, des conventions. En échange, elle prend ta vérité. Et quand tu commences à ressentir du rejet face à cette normalité, ce n'est pas toi qui es brisé. C'est ton masque qui ne tient plus. Ce n'est pas un échec. C'est le signe le plus clair que tu es prêt à changer. Parce que ceux qui ne peuvent plus faire semblant sont prêts à vivre vraiment. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose t'est arrivé au moment exact où tu en avais besoin? Un livre qui te tombe entre les mains, une phrase entendue par hasard, une personne qui dit exactement ce que tu cherchais, ou une vidéo comme celle-ci. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Carl Jung a défini la synchronicité comme une coïncidence significative entre un événement extérieur et un état intérieur. Il n'y a pas de cause logique, mais il y a un sens profond. Parce que l'inconscient ne parle pas seulement la nuit à travers les rêves, il parle aussi pendant la journée, à travers des signes, des symboles, des rencontres, des intuitions. Et quand tu es prêt à entendre, ces messages commencent à surgir partout. Ce n'est pas de la magie, c'est ton âme qui commence à te guider. Quand la crise intérieure atteint un point critique, ta perception change. Tu commences à voir ce que tu ignorais auparavant. Tu réalises que quelque chose essaye de te parler. Pas avec des mots, mais avec de la résonance. Cette vidéo ne t'est pas apparue par hasard. Tu l'as attirée, pas avec tes mains, mais avec ta psyché. Quand tu es ouvert, vulnérable, au bord du basculement, ton univers intérieur utilise tout ce qu'il peut pour te dire « Regarde, tu es prêt. C'est le moment. » La synchronicité est la manière dont ton inconscient collabore avec la réalité, pour mettre devant toi ce dont tu as besoin pour évoluer. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de la comprendre. Tu la ressens. Comme quand une chanson te fait pleurer sans raison apparente. Comme quand une phrase semble avoir été écrite pour toi. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu as juste besoin de faire confiance. Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais maintenant que tu commences à voir, tu as un choix. Tu peux tout ignorer et te rendormir, ou rester réveillé, et écouter ce que ta vie essaye vraiment de te dire. Ce moment finit toujours par arriver. Ce point où tu réalises que tu ne peux plus rester là où tu es, mais que tu ne sais pas encore où aller. Tu es suspendu, coincé entre ce que tu connais et ce que tu ne peux pas encore imaginer. C'est là que commence le saut, Carl Jung, appelait cela une mort symbolique. Tu ne meurs pas physiquement, mais quelque chose en toi doit finir. Une identité, un rôle, une ancienne narration. La partie de toi qui a toujours tout contrôlé commence à vaciller et la panique monte. Car jusqu'à maintenant, tu étais défini par ce que tu faisais, parce que les autres pensaient, parce que tu croyais être. Et maintenant, plus rien ne semble stable. C'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que le saut dans le vide est terrifiant. Cela signifie quitter une vie sûre, même si elle t'éteint. Cela signifie arrêter de faire semblant, même si cela te rend vulnérable. Cela signifie mourir en tant que personnage, pour naître en tant que personne. Et personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a pas de carte, pas d'instruction, juste la vérité brute que tu ne peux plus revenir en arrière. Ton ancien toi essaie de te retenir. Il te murmure « Tu n'es pas prêt, tu prends trop de risques. » Et si tu échouais, mais ce que tu appelles échec pourrait bien être la fissure par laquelle ta vraie vie entre enfin. Dans chaque mythe, le héros affronte un dragon avant sa transformation. Et ce dragon, c'est toi. Tes doutes, tes peurs, tes résistances. Et pourtant, si tu as écouté jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi a déjà sauté. Peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu es déjà en plein vol. Et le paradoxe est celui-ci. Ce n'est qu'en sautant que tu découvres qu'il n'y avait pas de vide. Il y avait de l'espace. L'espace pour devenir toi-même. C'est peut-être la vérité la plus inconfortable, la plus brutale, mais aussi la plus libératrice. Personne ne viendra te sauver. Ni ton partenaire, ni ta famille, ni un mentor, ni un gourou, ni un livre, même pas cette vidéo. Personne ne peut vivre ta vie à ta place.
Personne ne peut traverser ta nuit intérieure pour toi, parce que c'est ton chemin, ton épreuve, ton passage. Tant que tu attends que quelqu'un te dise « c'est le bon moment », tant que tu espères un signe clair, une route sûre, tant que tu te racontes qu'il faut d'abord que tout soit en ordre à l'extérieur, tu repousses la décision la plus importante de ta vie, celle de prendre pleinement la responsabilité de ton réveil. Carl Jung l'a dit clairement. L'individuation est un processus solitaire. Personne ne peut le vivre pour toi. Tu ne peux pas l'imiter, tu ne peux pas le déléguer, et c'est là que beaucoup ont peur. Parce que la société nous a appris à dépendre, à chercher l'approbation, à attendre que quelqu'un nous montre le bon chemin. Mais il n'y a pas de bon chemin. Il y a le tien. Et toi seul peux le trouver. Tant que tu donnes aux autres le pouvoir de décider pour toi, tu cèdes ta liberté. Tant que tu attends le moment parfait, tu continues à remettre ta vie à plus tard. La vérité, c'est que personne ne viendra te sortir de ce travail que tu détestes. Personne ne te dira quand quitter cette relation qui t'épuise. Personne ne connaît le son de ton âme mieux que toi. Et oui, c'est effrayant. Mais cela réveille aussi une force nouvelle. Parce que quand tu arrêtes d'attendre quelqu'un, ta libération commence. Quand tu réalises que personne ne viendra, tu n'es plus une victime. Tu deviens le protagoniste. Tu seras seul. Oui, parfois, tu auras des doutes. Mouette, bien sûr, mais tu auras aussi du pouvoir. Ce que tu as toujours cherché à l'extérieur, tu le trouveras à l'intérieur. La vraie liberté ne t'est pas donnée par les autres. La vraie liberté commence quand tu dis « je suis prêt, c'est à moi ». Il existe une ligne invisible, un seuil qui sépare la vie qu'on t'a appris à vivre de celle que tu es venu vivre réellement. Cette ligne s'appelle la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de perdre le contrôle, l'approbation, les certitudes. Mais au-delà de cette peur se trouve ta vraie vie. Jung disait que la peur est la gardienne du portail. Elle se tient là, à la frontière du changement, et protège ce qu'il y a de plus sacré, ton authenticité. C'est pour ça que ça fait si mal. C'est pour ça que c'est si difficile. Parce que ce n'est pas un obstacle à éviter, c'est un passage à traverser. Quand tu choisis enfin de le franchir, tu ne deviens pas parfait. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens vrai. Et la vérité n'a pas besoin d'approbation. Elle n'a pas besoin de consensus. Elle a seulement besoin de toi. Peut-être t'a-t-on toujours dit d'être fort, rationnel, stable, mais ton âme ne cherche pas la stabilité. Elle cherche le sens. Et ce sens ne se trouve pas dans l'adaptation, mais dans le souvenir de qui tu es sous tous ces masques. Maintenant que tu as entendu tout ça, tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que quelque chose en toi a changé. Quelque chose s'est éveillé. Ton chemin ne sera pas linéaire. Tu auras peur. Tu tomberas. Tu oublieras. Mais tu sauras toujours où regarder. En toi. Et chaque fois que la peur reviendra, souviens-toi de ceci. Ta vie authentique commence exactement là où tu as le plus peur d'aller. Alors écris-le. Dis-le. Même juste dans ta tête. Je choisis de traverser. Pas pour moi. Pas pour les autres. Pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas seulement regardé une vidéo. Tu as fait le premier pas vers ta nouvelle vie.